Hop. Ça y est. Bonjour YouTube pour le replay. Alors, bonjour. Donc ce soir, l'idée c'est que je vous montre comment j'ai débugué la collection en cible qu'on avait vue la dernière fois. Et ensuite la suite de la collection en cible, donc les tests que j'applique dessus. Pourquoi je fais des artefacts sous forme de conteneurs Docker, enfin de conteneurs, à quoi ils vont servir après, etc. Donc sans plus attendre, on passe sur la scène pour voir tout ça. Donc, la collection en cible, c'est en cible environments, j'ai appelé ça comme ça. Donc, ça contient tous les rôles qui précédemment, avant qu'on fasse la collection, servaient à mettre en place des environnements de prod pour Ruby, Node.js, Python, des binaires simples, etc. Il y a même dans les cartons un truc pour PHP. Et pour l'instant, on l'a mis en stand-by parce qu'on n'a pas de produit en PHP qu'on développe en ce moment. Mais quand ça viendra, on remettra en avant ce rôle-là. Donc, la dernière fois, on en était. Alors attendez, j'essaie de pas trop vous spoiler tout. La dernière fois, on en était à un souci, c'est que j'arrivais pas à accrocher les dépendances. C'est-à-dire que mon déroulement dans cible que je fais avec molécule, mes tests en cible que je fais avec molécule, n'arrivait pas à trouver les dépendances, donc c'est-à-dire le projet lui-même, et une dépendance du projet qui est DevSec, euh, qui est DevSec Hardening. Voilà. Et donc, le bug qui m'a arraché les cheveux pendant la deuxième moitié du stream, le dernier stream, c'était de trouver comment faire en sorte que ces dépendances se raccrochent. Alors, je vais essayer de vous retrouver l'erreur en question, parce que j'ai quand même résolu, comme je vous l'avais dit, je l'ai résolu le lendemain même. Une bonne nuit de sommeil, un bon café, et c'est reparti. Et donc, il faut que je me retrouve un moment où ça fonctionne pas. Est-ce que c'est là? Non, ça c'est bon. Donc ça c'est un autre problème que j'ai résolu après. Je vais vous en trouver un. C'est un stream préparé, hein, quand vous le voyez. On est à la pointe. Hein. Alors, ça doit être celui-là, ça me semble être un bon. Oui, voilà. Donc le problème, vous voyez, c'était ça. Euh, pour mes tests que je fais tourner avec Molécule, Molécule n'arrivait pas à trouver la dépendance de la collection et la collection elle-même. Alors, comment j'ai résolu ça? Alors, je me suis inspiré de Guerlain Guy, donc Jeff Geerling qui est très connu dans le monde en cible, et il avait dans un de ses blogs, dans un de ses articles de blog, une solution que je trouvais pas très propre au premier abord, et puis moi je l'ai remanié et je trouve que ma solution est plus propre. Je vais vous expliquer. Sa solution, c'était de faire un faux dossier en cible-bas collections pour que en cible repère qu'il y ait un dossier en cible collections et qui cherche toutes les collections qu'il y a dedans. Moi, ce que j'ai fait, c'est ça, mais je l'ai mis sur l'Ancible-bas collections par défaut dans cible. Donc il n'a pas à chercher à 36 endroits différents, il va chercher celui par défaut. Donc vous voyez, il ne trouvait pas dans ces chemins-là. Et donc en fait, l'idée, ça a été de créer un répertoire qui se situe dans home slash python slash Ansible, et pas slash role, mais slash Ansible collections, les collections en question. On les mettait là-dedans, et là, molécule repérait tout. Et donc c'est ça que j'ai mis en place. Et donc je vais vous montrer. Je vais en prendre un au hasard. Hop, le dernier qui est sorti. On redescend. Alors voyez, voilà. Vous voyez le chemin de l'inventaire ici? Donc c'est home slash python slash point en cible slash collection slash en cible collections slash et donc le nom en deux niveaux de la collection en question. Donc en fait, voilà, pour que ça soit repéré par molécule, il suffisait tout simplement de le mettre dans ce répertoire-là, donc de créer ce répertoire parce qu'il n'est pas créé à la base, et de les mettre là-dedans. Et la molécule repérait tout. Donc c'est ce que j'ai fait, et une fois que ça c'est fait, c'est-à-dire le vendredi à 10h, après m'être écharpé le jeudi soir en stream, après une bonne nuit de sommeil et un bon café, et une fois que ça c'est fait, tout le reste est passé. L'idempotence, les tests YML et les tests en cible lint sont passés. Voilà.
Donc, après ça, c'était que le début, hein, de la collection. C'est-à-dire faire en sorte de faire tourner les rôles que la collection contient et voir si les rôles passaient au vert. C'est-à-dire si les potences étaient bonnes, etc. Donc ça, c'est cette étape-là. Attendez, je vais vous mettre le dernier. Hop, en plus gros. Comme ça, vous allez mieux voir. Donc voilà, c'était l'étape de build. J'ai appelé l'étape de build. Donc vous voyez, là, tous les rôles sont testés avec des scénarios particuliers. Par exemple, en cible binaries, le rôle en cible binaries, donc qui installe des binaires chez nous, il a deux scénarios qui sont un où il installe des binaires en mode utilisateur et un où il installe des binaires en mode route. Voilà. Et donc là, tout cela finissait par passer. Une fois que les rôles ont été donc déployés et que leur idempotence a été vérifiée, et bien après il fallait tester le résultat. Voir si effectivement les binaires qu'on utilisait dans la phase de test étaient bien présents, dans la phase de build étaient bien présents avec la bonne signature, etc. dans la phase de test. Et donc c'est cette phase-là que j'ai nommée phase de test qui contient tous les tests. Et donc par exemple pour le scénario qui consiste à installer par exemple, je vais vous dire, allez on va dire, le scénario qui consiste à installer une gemme Ruby via bundle en espace utilisateur, eh bien, son test correspondant, c'est celui-là, et il consistait juste donc à vérifier qu'il y avait bien dans le bon répertoire les gemmes Ruby qu'il fallait. Donc là, on voit que bundle est repéré, parce que ça, c'est les écritures de bundle. AirDoc est repéré, etc. Et le paquet est bien présent. Je vais vous remonter tout ça. Voilà, on check que bundler est bien présent, on check que l'utilisateur Ruby est bien présent, et on check que la config bundler est bien bonne, et que le paquet en question, donc c'était Minitest qu'on a installé, que Minitest est bien installé. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Pour ceux qui sont arrivés juste la dernière fois, et vous n'avez peut-être pas vu InSpec. Donc InSpec, c'est un outil qui permet de tester des systèmes, qui permet de tester si les fichiers sont bien là, si les dépendances sont bien là, si les paquets sont bien là, etc. Et ça donne des résultats sous cette forme-là. Et c'est une forme très lisible par un utilisateur. Ça peut passer direct en documentation. Et donc c'est pour ça que j'utilise InSpec. C'est-à-dire que pour chaque rôle en cible déployé, il y a un profil InSpec qui lui correspond et qui le teste. C'est pour ça qu'il y a autant d'étapes. Et donc une fois que je suis satisfait de tout ça, normalement ça veut dire que mon système est quand même plutôt stable maintenant, vu que les rôles en cible sont passés, qu'ils ont été testés avec des profils InSpec qui sont passés aussi, qui testent tout un tas de choses. Là vous voyez c'est des tests de sécurité, c'est-à-dire ça teste les permissions sur un certain nombre de fichiers, etc. Et bien à partir de ça, une fois que ça c'est fait, on arrive à l'étape d'après qui est l'étape de déploiement, de packaging et de déploiement. Alors, les collections en cible peuvent être packagées. Ça, c'est la nouveauté par rapport aux rôles. Les rôles, ils pouvaient être packagés, mais ils étaient très liés à GitHub, ce qui n'est pas le cas des collections en cible. Et donc, je les package avec un outil qui s'appelle Semantic Release et qui permet donc de faire des numéros de release respectant le semantic versioning. Donc là, vous voyez le 1.0.2. Et qui peuvent comporter donc les packages. Donc là, en l'occurrence, c'est la collection en question. Et en parallèle, enfin à côté de ça, à côté de ce package, j'upload aussi dans notre registre de conteneurs des conteneurs qui vont servir à tester les profils InSpec. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que les profils InSpec sont passés, que tout est stable et tout ça, je prends l'environnement qui était donc conteneurisé résultant, je le mets dans le registre de conteneurs et il servira pour pouvoir développer les profils InSpec en parallèle sans que ça casse ce qu'ils sont censés tester. Donc c'est pour tester les profils InSpec que je upload ces conteneurs. Et donc, une fois que tout ça c'est bon, eh bien, c'est passé. Et vous voyez la collection en cible complète qui est passée. Voilà. Donc, ça c'est bien beau.
Ça me donne des idées pour la suite, pour par exemple rassembler un certain nombre d'autres projets dans des collections en cible. Mais pour continuer là-dedans, il y a une étape au moins que je dois résoudre, c'est celle de l'automatisation des mises à jour. Parce que l'outil que j'utilise pour automatiser les mises à jour, Renovate, il comprend très bien les rôles en cible, mais pour l'instant il ne comprend pas les collections en cible. Et donc j'ai ouvert un ticket chez eux, où j'ai commencé à faire mes premières propositions. Je vais vous le montrer. Voilà, j'ai fait il y a 7 heures. Donc j'ai ouvert ce ticket chez eux, où je donne mes premières propositions. Là, j'ai oublié qu'il y avait le galaxy.yml, donc je vais agrandir mes propositions et faire des éléments de réponse. C'est-à-dire par exemple déjà mettre au point les fixtures pour les tests, pour vérifier que celui qui développera le truc, si c'est moi ou si c'est quelqu'un d'autre, aura les bons tests. Et donc l'idée, c'est donc d'installer ce manager supplémentaire dans Renovate pour qu'on puisse gérer les collections en cible. Et donc pouvoir mettre à jour les collections en cible automatiquement. Mettre à jour ici, dans les dependencies, parce que devsec.hardening ne sera pas forcément toujours à 7.0.0, donc ça il faut le faire automatiquement. Et bien sûr mettre à jour pour tous les projets qui dépendent de cette collection elle-même. Voilà. Donc ça c'est le boulot que j'ai à faire concernant les collections en cible. Bon, on a fini pour le moment avec les collections en cible, donc on va passer au sujet du soir qui est Cucumber. Mais avant de passer à Cucumber, je vais vous montrer ce que je voudrais faire, c'est finir de débugger la partie inspect justement des tests concours. Et vous voyez, il y a encore des soucis avec la partie inspect des tests concours. Parce qu'il y a une première étape qui marche bien et la deuxième étape qui foire. Donc, pour tous mes projets, qui sont des projets de déploiement, pour tous mes projets de déploiement d'infrastructures, de systèmes d'infrastructure, je fais à la fois des tests de comportement avec Cucumber et des tests de système avec Inspect. Et donc c'est ce test-là que je veux finir correctement avant de passer concrètement à Cucumber. Et donc, il y a un souci, c'est que la première étape qui est ici et qui est chargée de tester les conteneurs Concours CI fonctionne très bien. Et ensuite, la deuxième étape que j'impose, qui est de tester les conteneurs une fois qu'ils ont été remplacés, elle ne fonctionne pas. Et donc c'est ça qu'il faut que j'essaye de résoudre. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, posez des questions. Moi, j'essayerai d'y répondre. Donc, voilà le premier programme. Et ensuite, on passera à Cucumber. Donc, l'erreur en question, c'est qu'il n'arrive pas à migrer la database. Password authentication failed for user concourse. Pourquoi password authentication failed for user concourse? Alors, c'est lequel? C'est web. Donc web au deuxième coup, il a plus... Au deuxième coup, il a plus son password. C'est quoi ça? Alors. Web. Test inspect. Donc là, on le down. Si on le down... Ah, j'ai compris. J'ai compris, vous allez voir. Je crois que j'ai compris. Le password, il est refait à chaque fois. Or, le password d'une base de données, c'est un autre processus pour le refaire. Donc, il faut que je fasse un if. Un if en respectant la syntaxe qui m'est imposée par shellcheck, qui consiste à dire si... Alors attendez, je vais regarder un autre projet pour m'inspirer. Donc le projet en question c'est HashiCorvault, mais juste je ne vais pas vous montrer les autres projets
que je développe en ce moment, pour le moment, pour vous les garder pour la surprise. Donc HashiCorp Vault, on revient donc sur HashiCorp Vault que vous connaissez parce qu'on l'a développé tout au long du mois d'octobre. Comment j'ai fait dans HashiCorp Vault pour pouvoir conserver le même mot de passe sur plusieurs builds? Donc c'est pas là, c'est au niveau des tests même, test inspect. Non plus. Ah, apparemment j'en ai pas eu besoin. Il comprenait très bien les mises à jour de mot de passe, ce qui est plutôt pas mal pour HashiCorp Vault. Hein. Parce que il est censé manager des secrets, donc il vaut mieux qu'il comprenne correctement les mises à jour de secrets. Bon, donc c'est pas avec cette technique-là que je vais y arriver. Donc, je vais pas réussir à m'inspirer avec ça. C'est pas grave. Je vais oui, m'inspirer plutôt de ça là. If, si ça c'est empty, voilà. Donc l'idée c'est de checker que la variable est empty. La variable database password là en l'occurrence. Et si elle est empty, on la construit, on la remplit. Et comme ça, on est sûr de garder le même password tout au long des tests parce que une fois qu'elle est conçue au début du test, elle ne bougera pas après. Sauf si on met une étape pour explicitement l'enlever, elle ne sera pas enlevée après. Donc on va garder nos mots de passe tout au long du test. Vous voyez, les mots de passe sont générés aléatoirement au début de chaque test, mais au sein d'un même test, il faut les garder. Mais ça montre aussi que ça sera facile de faire une rotation de mots de passe plus tard. Parce qu'il suffit de changer les mots de passe au moment où on déploie, et on est parti. Par contre, le processus qu'il faut faire pour faire la rotation de mot de passe, c'est celui qui consiste à le changer dans la base de données Postgre. Donc là, il faudra faire un script dans la base de données Postgre qui appelle le changement de mot de passe. Mais ça, on s'en chargera le jour où on développera le conteneur Postgre effectivement, et où on mettra en place la collection en cible de déploiement Postgre. C'est là qu'on mettra le script de rotation des mots de passe de Postgre. Alors, voilà. Data Encryption Key, elle doit surtout pas bouger. Pareil, il faut une rotation. Là, ça sera concours qui sera chargé de la rotation. Mais on verra ça quand on fera la collection en cible de concours. Parce que les rotations, les choses comme ça, c'est plus le rôle de collection que des conteneurs eux-mêmes. Ou de chart Helm si vous êtes sur Kubernetes. Donc ça sera l'étape d'après. La mise en place des collections en cible, puis après peut-être des charts Helm, etc. Pour que vous puissiez utiliser nos produits sur vos clusters Kubernetes, si vous voulez, etc. Peut-être même des profils Terraform, on verra. Pour l'instant, on va commencer avec des collections en cible. Alors, donc là, normalement, ça devrait passer. On va vérifier. Donc, on va lancer un clean env. Donc, on va nettoyer l'environnement des artefacts précédents. Voilà, c'est fait. Et on va redéployer les tests. Alors, peut-être mettre un peu plus fort la musique. Donc là, on va attendre que ça tourne. Il n'y en a pas pour très longtemps. De toute façon, je vais vous expliquer au fur et à mesure qu'est-ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Donc là, c'est la fabrication des certificats parce qu'on est tout en MTLS, des certificats qui servent à moquer le MTLS. Il y a un petit coussin avec le tapis de souris ergonomique qui ne sont pas forcément la meilleure idée du siècle, mais au moins là ça me fait un coussin pour le coude.
Là, c'est l'installation des conteneurs Postgre, du conteneur Postgre, parce que pour l'instant, on n'est pas en scalable. Pour l'instant, on fait les tests des conteneurs, et ensuite on fera dans la collection en cible les tests de scalabilité. Et donc maintenant que tous les conteneurs sont démarrés, on attend que les processus dedans soient finis de démarrer. Donc ça, c'est l'init que vous voyez. Donc là, le log en question que je prends, c'est celui de l'interface web de Concours CI. Donc il attend que le conteneur d'initialisation ait fini son conteneur d'initialisation. Il génère des clés SSH et il génère 2-3 fichiers de configuration. Je crois essentiellement des clés SSH. Faudra que je regarde de nouveau. Et une fois que ça c'est fait, il va passer la main au conteneur web. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Alors si c'est un peu long, c'est normal, c'est parce que bien que les conteneurs soient sur SSD, les données qu'ils traitent, elles sont sur HDD. Hein, donc on a un peu ralenti à cause de ça. Voilà. Le web démarre, le conteneur web démarre. Et maintenant, on attend le conteneur worker, donc le conteneur qui sera chargé de faire tourner les tests. Parce que Concours CI, c'est un outil d'intégration continue, donc ça fait tourner des tests. Attends patiemment. Ah voilà, regardez comment ça démarre le worker. Et il est démarré. Hop! Donc là, on passe donc au profil inspec qui vont tester l'état des conteneurs que j'ai démarré. Bon, comme il teste tous les fichiers d'un conteneur, on en a pour un petit moment, mais une fois que ça sera fait, vous verrez tout un tas de tests verts. Vous voyez? Qu'est-ce que je disais? Tout un tas de tests verts. Donc on fait les tests pour le conteneur web et les tests pour le conteneur worker. Donc normalement tout devrait passer au vert. Ensuite on va les arrêter, puis les redémarrer, en fait en créer d'autres quoi, à leur place avec les mêmes configurations. Et on va repasser les tests dessus. Et normalement tout devrait être vert. Et une fois que ça sera fait, on passera à Cucumber. Alors, vous voyez, la deuxième fois, c'est plus rapide. Hein. Donc on va voir là si ça se passe bien. Vous voyez, première série, ça se passe bien. On va avoir les workers maintenant.
sauvegarde le programme. Ah oui, on en parlera après, mais il y a un autre truc aussi qui concerne Vault que je vous expliquerai après. Là, vous voyez, tous les tests sont passés. Donc, Inspect, ça fonctionne. Je suis plutôt content. Hein. Alors, c'est très bien. On va diminuer un poil le log parce qu'il va être superflu. C'est-à-dire qu'en gros, on va enlever cette ligne-là. Et c'est bon. Pour les tests Inspect, c'est bon. Maintenant, on va faire Vault, Cucumber. Donc Cucumber, première étape, on va lui faire un déclencheur VS Code pour qu'on puisse faire les tests là dans le IDE qui est VS Code de Microsoft. C'est une entorse à mes principes, j'utilise des produits Microsoft, mais bon, c'est le meilleur maintenant sur le marché. Alors, test Cucumber. Local test. Ah, j'ai même pas fait local test Cucumber, donc on va rédiger ensuite ce fichier. Donc là, on a la commande qu'on peut appeler localement. Ensuite, on va rédiger, c'est dans le répertoire job 1, new file local test cucumber.sh. Alors, on va lui mettre ce qu'on souhaite. Donc pour l'instant, on veut cleaner, on veut préparer le truc, on veut tester ensuite. Donc c'est pas test inspect, c'est test cucumber. C'est-à-dire on monte l'environnement de test avec Docker Compose. Et une fois qu'on a fait nos tests, on le descend. Alors, donc là, plus précisément, en gros, dans Docker Compose, dans le fichier Docker Compose qui gère Cucumber et puis les autres tests, il y a un conteneur Docker qui s'élève en Docker in Docker, en DIND, et puis ensuite le conteneur qui contient lui-même l'environnement de test. Donc d'abord, on up le conteneur Docker in Docker, on attend qu'il soit debout, c'est ça cette boucle-là, et une fois qu'il est debout, on up le conteneur qui fait l'environnement de test. Voilà. Et donc là, ça dure le temps des tests, et une fois que les tests sont faits, on descend tout. La dernière ligne, c'est down, on descend tout. Alors, ensuite, donc du coup, c'est plus, ouais, hop, c'est Docker Compose Test. Docker compose sans le X point test cucumber point YML. Ok, on va reprendre le canevas de l'inspect. En fait non, on va reprendre celui qu'on avait fait avec HashiCorp Vault, comme ça on n'aura pas à se soucier des petites différences apparues entre inspect et Cucumber. Donc c'est ça. Alors, hop. Voilà. J'avais renommé le copain Template Pass Test. As that are involved, upgrade pass. Voilà, copain upgrade pass test. Okay. Donc, quelle différence subtile il peut y avoir entre les deux? Aucune. On monte donc le dossier dedans. On monte le dossier de certificat commun en deux. Là, je suis même pas.
si ça peut être, si ça c'est intéressant pour pouvoir passer l'artefact entre les deux. À part ça... Ben à part ça, en fait, il y a un autre dossier à monter temporairement, qui est un cran en dessous. Le dossier de base, qui est donc nommé superbement Cucumber par le fichier concours workspace, mais qui est en fait Cucumber concours CI. Salut! Ça va? Hop. Voilà, donc là l'idée c'est qu'on va monter ce dossier, Cucumber Concours CI, dans notre environnement de test, et on va appliquer comme ça nos tests directement en local, jusqu'à ce qu'on ait une version stable, et après on l'appellera par Git. Donc lui d'habitude je le mets dans le répertoire, alors, test Cucumber, c'est dans test Cucumber, ouais. Hop. Donc celui-là temporairement on va le commenter, parce que d'abord on va développer localement le projet Cucumber, et une fois qu'il sera stable on utilisera Git. Donc on va monter tout ça dans test Cucumber. D'accord, ben écoute, pas du tout avancé sur mon projet, mais je viens suivre le tien. Ben écoute, oui, j'avance petit à petit là. J'ai fini tout à l'heure les tests inspect, donc les tests qui vérifient l'état des systèmes. J'ai fini la collection en cible dont on parlait la dernière fois. Regarde comme tout est vert là, c'est beau hein. Et donc là je m'attaque aux tests de comportement du système que je suis en train de mettre en place. C'est magnifique là, tout est vert dans la collection en cible. Et donc pour rappel, donc le bug de la dernière fois, c'est que j'arrivais pas à trouver les dépendances de la collection pour pouvoir lancer mes tests avec molécules. Et en fait, il suffisait simplement de mettre ces collections dans un répertoire par défaut que Ansible utilise tout le temps. Et c'est devenu vert. Et voilà. Et donc, la dernière fois, tout était rouge là. Et maintenant, tout est passé vert. J'ai pu faire les tests après qui sont passés verts et le déploiement qui est vert. Donc je suis content et du coup j'utilise cette collection Ansible maintenant dans tous mes autres projets. Et dont celui-là qui est donc le projet Concours CI qui est un outil qui permet de faire l'intégration continue, c'est-à-dire de faire tourner des tests et de chaîner des tests entre eux automatiquement. Donc revenons-en à nos moutons. Là ce que j'essaye de faire c'est le test de comportement de l'outil de test. J'essaye de tester l'outil de test. Donc on va voir si déjà les commandes VS Code pour déclencher le script Cucumber fonctionnent bien. Déjà on va nettoyer l'environnement. Voilà, l'environnement est nettoyé et on va lancer le test Cucumber. Donc Cucumber, c'est l'outil que j'utilise qui permet de faire des tests de comportement qui se greffent devant Selenium, parce que toi tu utilises Selenium sur tes projets, c'est ça? Donc qui se greffe devant Selenium et qui permet de faire des tests qui soient lisibles par un être humain non professionnel. Et des tests qui peuvent se rassembler peuvent ressembler énormément, même à être utilisés directement depuis des stories agiles. Oui. En fait, Cucumber, ça permet de faire d'écrire tes tests en story agile et d'être directement transférable en test, en test réel, quoi. C'est pour ça que j'utilise, c'est vraiment pas mal. Bon, donc là, on est en train de regarder si l'environnement de test en local de Cucumber se déclenche bien. Lancer la construction du projet Cucumber qui va recueillir les tests.
Alors déjà, je vais prendre le fichier, le projet d'exemple. Alors attends, hop, pour pas gâcher la surprise sur les autres projets que j'ai en cours, je mets juste l'off-cam, l'off-screen, et ensuite, hop, non c'est pas celui-là. Voilà. Donc on va prendre pour exemple le projet Cucumber que j'ai réalisé pour HashiCorp Vault. Donc HashiCorp Vault, c'est l'outil qui sert à manier des secrets dans une infrastructure et automatiser la gestion des secrets dans une infrastructure. Et donc voilà, ça ressemble à ça. Donc en gros, on va copier les fichiers, les modifier en fonction de ce qu'on veut pour nos tests là. Je vais expliquer en même temps à quoi ça sert tout ça. Et puis on va peut-être écrire notre premier test Cucumber là-dedans justement. Alors... Alors le Discord, je vais le mettre en place demain ou après-demain, je pense. Je crois qu'il sera au point pour le prochain stream. Donc cucumber.yml was not found. Un vrai tuto, c'est très bien. Écoute, ben oui, je vais... Ben, c'est pour moi aussi, hein, pour toujours me remettre... Ok, je le prends, mais pas de souci. C'est pour me remettre dedans. Au lieu, il y en a beaucoup qui font du cherry picking sur Git, c'est-à-dire ils prennent un commit et puis ils le déplacent dans leur nouveau repo et ils sont contents. Moi, j'essaye, tant que j'ai pas un système de template qui fasse ça automatiquement et de meilleure version, j'essaye de reprendre les fichiers un à un pour vérifier s'ils sont bien corrects et s'ils sont bien adaptés. Mais j'ai dans l'idée de faire un système de templates qui permettent de faire ça automatiquement parce que le cherry picking c'est pas propre. Par exemple, le cherry picking pour les variables c'est compliqué, pour le templating en général c'est compliqué. Alors, première étape, cucumber.yml, donc ça c'est le fichier qui fait l'appel aux différents profils qu'on crée dans Cucumber. Donc les différents profils, c'est différentes façons de tester. Du coup, j'en ai un. Donc je vais repasser en off-cam à nouveau, juste pour vous... Ah, ça c'est une autre off-cam qui est en préparation. Excusez-moi, je vous ai spoilé une autre off-cam. Donc, je vais prendre, pour exemple, celui-là. Je reviens sur la scène. Ce dont on a besoin, c'est un cucumber.yml dans un fichier de config, dans un dossier de config, et c'est lui qui contient les suites de tests. Donc par exemple pour HashiCorp Vault, j'avais 3 suites de tests, une suite générale, une suite qui préparait l'upgrade pass et une suite qui fait effectuer les tests sur l'upgrade pass. Alors l'upgrade pass, c'est le principe de tester les mises à jour quand il y a des données. C'est-à-dire qu'en gros, cette suite-là, elle mettait des données de test dans notre système. Ensuite, on éteignait le système et on remplaçait les conteneurs, donc comme si on faisait une mise à jour en prod. Et ensuite, on appliquait ce profil-là pour vérifier que les données étaient toujours là, pas corrompues, etc. Donc voilà. Donc là, on va reproduire ces trois profils qu'on va mettre donc dans le dossier qui s'appelle config. Dans le dossier, pas le fichier, pardon. Slash, dans le dossier config. Donc on va mettre un fichier en YML qui s'appelle Cucumber. Voilà, qui contiendra donc les 3 profils de test, les 3 suites de tests qu'on va faire. Voilà. C'est peut-être plus lisible ici quand c'est en orange que sur le GitLab où c'est en bleu clair sur bleu foncé. Alors,
Donc en gros, l'idée c'est que le retour du code soit joli, donc c'est format pretty, qu'il y ait aussi un format en JUnit pour pouvoir l'intégrer dans d'autres systèmes, et que tout ça soit dans un dossier qui est à 3 chemins plus haut, dans le dossier asset, dans le dossier Cucumber, dans le dossier feature report. Et là, on prend que les étapes de test qui ont le tag access. C'est comme ça qu'on différencie les 3 suites. Celui-là c'est le tag access, celui-là c'est le tag prepare upgrade pass. Je pense qu'il me manque pas mal de bases quand même sur ce sujet, même si j'ai regardé quelques courts tutos. Sur Cucumber, sur les tests en général. Alors. Mais je comprends bien ce que tu fais, il faut savoir par où commencer le projet. Ben oui, oui, oui. Mais il faut y aller petit à petit. Hein. Moi, au tout début... Bon, déjà, pour les prochains... Sur le CI en général, d'accord. Le CI, donc j'ai découvert petit à petit, j'ai commencé avec Jenkins, qui est un outil un autre outil d'intégration continue qui commence un peu à vieillir, qui commence à être un peu vieillot. Ensuite, j'ai découvert Cucumber, ce qui m'a permis de rédiger des tests de comportement sur navigateur pour un certain nombre d'applis qu'on avait et qu'on n'a plus maintenant parce qu'on est passé à autre chose, on a évolué. Et Inspec est arrivé après pour tester les systèmes parce qu'on avait des instabilités sur nos systèmes, c'est-à-dire qu'on avait des processus qui tombaient, on ne savait pas pourquoi, etc. Et donc ça permettait de tester tout ça. Et donc maintenant, quand je fais un projet de déploiement d'infrastructures, donc soit des collections en cible, soit des chartes Helm pour si on est que sur Kubernetes, soit... alors j'ai pas encore fait de projet Terraform, mais peut-être que j'en ferai aussi. Eh bien maintenant je teste avec ces deux façons, Inspec pour tout ce qui est système, pour vérifier que tous les processus fonctionnent bien, que tous les fichiers sont au bon endroit, etc. Et Cucumber pour le comportement. Donc pour tester que quand on appelle la page web tant, c'est bien cette page web qui répond et pas une autre, etc. Donc, Cucumber HashiCorp Vault. Donc lui aussi, on va déjà lui mettre un dossier VS Code pour pouvoir avoir des tâches qu'on puisse appeler dans notre IDE local, qui est donc VS Code de Microsoft. C'est le seul produit Microsoft que j'utilise actuellement. Ah, permission denied. Tiens, il y a quelle permission, Cucumber? C'est bizarre ça. Alors attendez, je vais juste faire un off-screen pour voir pourquoi j'ai cette erreur là. Je fais juste un off-screen parce que là je vais monter dans l'arborescence de mon disque, donc je vais pas vous montrer tous mes fichiers quoi. Ah bah c'est bien, il est effectivement pas avec le bon... Mais comment ça se fait ça? Ouais bah c'est sympa. Bon alors, si c'est pas le bon, alors... Je vais en mettre un... Je vais en redéposer un là. Alors c'est pas très visuel hein, ce que je suis en train de faire. En fait, le dossier que j'avais de Cucumber, il n'a pas les bonnes permissions. Il n'est pas avec mon utilisateur, donc bon. Donc il faudra que j'y retourne en admin pour le changer. Donc dans mon cas, je dois m'intéresser à Cucumber et faire fonctionner mon Selenium PHP Unit pour commencer. Toi, c'est du pur web. Le déploiement d'infra, c'est pas prioritaire. Donc si c'est du pur web, ouais, c'est Cucumber. Alors pour PHP, il y a un équivalent de Cucumber qui s'appelle Behat. Attends, je vais juste je vais me mettre sur le bon truc et je vais te montrer Behat. Qui a l'avantage d'être écrit en PHP. Donc tu as pas... parce que Cucumber, il est soit écrit en Java, soit écrit en Ruby. Voilà.
Donc Beat, ça fonctionne donc avec la syntaxe Gherkin comme Cucumber, donc c'est-à-dire ça fait des jolis tests qui ressemblent à des stories, donc qui sont lisibles par un être humain, et ça te les transforme, voilà, vous voyez, feature, donc c'est exactement la même syntaxe que Cucumber, un scénario, donc on listait 2 fichiers dans un répertoire, étant donné que je suis dans le répertoire test, et que j'ai le fichier nommé foo, et que j'ai le fichier nommé bar, quand je fais tourner ls, donc je devrais avoir comme output bar et foo. Voilà, donc c'est très lisible par un être humain ça. Et donc B8 c'est codé en PHP, donc si je me souviens bien ton projet il est en PHP, donc ça te permet comme ça de pas avoir des langages trop différents, de pas apprendre tout de suite un nouveau langage quoi. Voilà, Behavior Driven Development, donc développement orienté comportement. Mais de rien, écoute. De rien. Je reviens donc sur mon truc. Alors, l'idée donc c'est que je vais faire un clone dans un autre dossier et puis je verrai hors stream. Donc, voilà. C'est l'arborescence, il n'y a rien de spécial. Donc vous voyez, je sais pas pourquoi, le guest, le Cucumber Concours CI, il est en user guest et le reste c'est avec mon user à moi. Je vais juste faire un dernier off-screen pour sortir le mot de passe de ma caisse SSH pour pouvoir faire le clone. La bonne branche. Hop, je reviens sur la scène. Je vais manger à toutes. Ben écoute, bon appétit. Git checkout, first release. Voilà, on est sur la first release. Donc on va pouvoir réenclencher notre truc. Donc, ce qu'on veut là, c'est changer du coup pour ce soir. Juste pour ce soir, on va changer le répertoire qu'on prend. Hop. Il faudra que je comprenne pourquoi ça n'a pas le même user. Bon, c'est pas grave. Du coup, là, on est bon. On va pouvoir mettre. Alors, je vais juste le quitter et le remettre pour qu'il accepte le bon répertoire. Bon, c'est bien les imprévus comme ça. Faudra que je teste plus avant quand même mes trucs avant les streams. Alors, il veut pas me vider celui-là. Donc il faut peut-être que je commit le tout et il sera plus content. Donc je vais committer sur le guide central. Il y a beaucoup d'off-screen aujourd'hui. Hein. C'est un stream pro bien préparé. Hop. Je commit. Ok. Je relance mon VS Code en espérant qu'il est pris au bon répertoire. Non. Il n'y a pas pris le bon répertoire. Alors. Je vois du code. Alors, pourquoi il n'a pas pris le bon répertoire?
Add folder to workspace. Et on va prendre... Alors, je vais pas vous montrer mes stories en préparation, quand même. Parce que à partir de demain, va sortir sur Insta et TikTok une nouvelle série de stories où je vous explique très rapidement en 15 secondes un concept. Hop, voilà. Un concept de DevOps. Alors. Donc on va essayer de faire ce répertoire VS Code. Voilà, là ça marche. Très bien. Dedans on veut un tasks.json. C'est celui-là l'exemple. Et celui-là, il permettra juste de vérifier la syntaxe de la config Cucumber. Donc c'est un test du test de Cucumber. Donc lui, vu qu'il appelle un répertoire qui est en test jobs, il faudra faire test jobs, mais d'abord on va faire builds. Ouais, qui fait les tests de syntaxe. Je sais pas pourquoi je les ai mis dans builds, il faudra peut-être changer ça plus tard, mais pour l'instant on va garder ça comme ça. Alors. Voilà, build c'est bon. Ensuite, config dedans, donc on va remettre les profils, les profils qu'on a, les configs qu'on a mis en local, juste pour pouvoir les stocker dans un coin. Parce que je compte réutiliser ces projets Cucumber sur plusieurs autres projets. Pour ne pas avoir à réécrire les tests à chaque fois, ça n'a aucun intérêt. Alors, cucumber.yml. Ensuite, le dossier de features, donc qui contiendra les tests eux-mêmes. Et dedans, le dossier support et le dossier step definitions. Donc step definitions, c'est la conversion des tests du langage humain vers le langage machine qu'on utilise, qui est Ruby. Support, c'est tout ce qui permet de déclencher les paramètres globaux des tests. Qui n'est pas dans Step Definitions, mais qui est dans un... Alors... Support, il a un fichier env. Faudra vraiment que je réinstalle un Rubocop. Je l'ai enlevé. Faudra peut-être que je le réinstalle. Parce que là, il cherche un Rubocop qui n'existe plus. Ouais, je le réinstalle. Alors. Bon, on va... Donc le fichier env, actuellement, il charge la bibliothèque Cucumber. Et il charge la bibliothèque Faraday. Est-ce qu'on a besoin de Faraday dans Concours CI ? Écoutez, on verra à l'usage, mais Faraday, si vous voulez savoir, c'est une bibliothèque Ruby qui gère les accès aux API REST, API CRUD.
Est-ce qu'on en aura besoin pour concours CI? Je sais pas trop parce que concours CI a la particularité de ne pas avoir d'API CRUD. Ça se gère avec un client qui s'appelle Fly. Et sinon tout se gère avec les pipelines eux-mêmes qui sont extrêmement flexibles. Et donc ils peuvent avoir des bots qui permettent de paramétrer eux-mêmes. Je l'expliquerai plus tard, c'est différent comme façon de faire. Alors, helpers et TLS, on n'en a pas besoin actuellement. Step definition, c'est ce qu'on en a qu'on peut ouais, les étapes générales, à mon avis, on va les reprendre. Ah bah surtout celle-là, start et test. Donc ça, c'est une étape demi, c'est pour pouvoir respecter la syntaxe given when then qui est imposée par Cucumber quand on n'a pas soit un given, soit un when. Et bien on met une étape comme ça. Hop. Parce que des fois on n'a pas des given et des when, c'est-à-dire on peut pas décomposer à deux étapes un truc qui se décompose très bien tout seul. Accéder à une page par exemple, c'est une seule étape, il n'y a pas besoin de la décomposer en deux. Et donc on met un demi comme ça pour s'assurer que ça respecte la syntaxe quand même. Upgrade steps, non. Bon, le reste, de toute façon, on va le retravailler pour concours CI. Alors, ensuite, après les features, on a ce qu'il faut pour faire tourner en local tous ces tests. Donc, il y a le dossier test qui contient le dossier jobs. Le dossier test contient le dossier jobs et le dossier jobs contient donc Docker Compose Prepare, donc qui est simplement notre environnement de test local. Voilà. Et le script prepare.sh, ah non, prepare.sh on l'a déjà fait, c'est le script local build qui lui est chargé donc de répondre à la commande de VS Code de construire l'environnement local pour les tests et puis de le nettoyer après coup. Alors, voilà. Une fois que ça c'est fait, on va faire un git ignore. Et il restera les GitLab CI release RC renovate RC, contributing licence, le readme est modifié et security.txt et on est bon. Alors git ignore en question, donc on va ignorer tous les résultats de test et les artefacts générés par nos tests. Ah, je crois que j'ai mis un blanc après. Un devant et un derrière. Il était bien parti ce git ignore. Hop, et dedans on va mettre pas Cucumber Shaker Vault, on va mettre Cucumber Concours CI. Voilà. Dans le git ignore. Ensuite, on va mettre le GitLab CI. Alors, qui contient lui l'ensemble des étapes pour bien vérifier que notre
projet Cucumber est bien bon. Alors, j'hésite toujours à dire projet, profil, artefact, parce que Cucumber n'a apparemment pas de façon de packager. J'en ai discuté un peu avec les développeurs, mais ils n'ont apparemment pas ça. Donc, je laisse à projet pour le moment. Et il faudra peut-être que je fasse un plugin un jour qui package pour pouvoir distribuer correctement des projets Cucumber. Alors, concours, tiré bas CI. On vérifie la syntaxe shell. Ensuite, on vérifie l'YML. On vérifie le Ruby. On vérifie le JSON. JSON, il y en a juste deux, c'est Renovate et Release RC. Le Markdown, pour avoir un beau rythme qui va bien. Cucumber lui-même, sa propre syntaxe. Et ensuite, on va tester. On va faire un dry run de Cucumber pour vérifier que les étapes de Cucumber sont pas buggées. Donc faire tout peu. On le fait sur la source et sur l'archive. Et ça, c'est l'outil pour faire de la semantic release avec Cucumber. Donc c'est bon pour GitLab. Ensuite, après GitLab, on a Release RC. Alors, Release RC. Donc là, il faut qu'on change Cucumber HashiCorp Vault, non c'est Cucumber Concours CI. Et le projet, le label, c'est Concours CI. Pour l'instant, il n'y a pas de changement plus que ça. Donc on va faire un renovate. Bon, ces projets n'ayant pas de dépendance notable, renovate sert un peu à rien, mais c'est un template général que je mets partout au cas où. Si un jour il y a des dépendances qui sont détectées, j'aurai pas à revenir sur tous les projets pour changer ça. Hop. Le changelog est fait automatiquement. Le contributing qui est basé donc sur le projet Contributor Covenant. Bon, la licence, c'est une licence standard qu'on va changer après. Donc, c'est une licence coupante vraiment standard qu'on va forcément changer à un moment donné. Mais le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas déterminé quelle licence serait le mieux. Donc, on met ça en attendant. Alors, le readme, on va le changer dans les grandes largeurs. Le security.txt et on sera bon. Donc, c'est concours CI. Il faut remplacer HashiCorp Vault par concours CI. Concours CI.
Development.Cucumber, concours CI. Alors, il va checker quoi? On va faire un maximum. Of examples given by the concourse CI documentation. Et je vais pointer vers le concours CI documentation en question. Voilà. Donc on a la liste des tests qu'on va faire, c'est essayer de faire tous ces exemples-là. Alors, tout ou en partie, parce qu'il y en a qui sont peut-être pas compatibles avec notre système, il faudra qu'on voit pour le route. Il y en a qui sont peut-être obsolètes chez eux. Concours CLI, Concours Project. Voilà, je pense qu'on est bon pour l'OIMI. Donc je garde cette page d'exemple derrière. Et après l'OIMI, alors il y a le futur logo qu'il faudra travailler, mais je ferai un stream exprès où je ferai des logos. Security.txt, donc ça c'est important. Donc si vous trouvez une faille de sécurité dans nos outils, il faut vous référer aux infos de ce fichier pour nous en faire part. Voilà. Écoutez, je crois qu'on est bon là. Donc avant de tout jeter, je vais committer. Donc un petit off-screen. Me voilà, me voilà. Alors, je vais committer tout ça. Bon, ben on est bon. Je reviens sur la scène. Hop. Alors. Du coup, on va déjà tester le truc vide. Bon, il n'y a rien hein, dedans, donc et je sais pas ce qui va nous sortir. Rien, mais on va le tester quand même. Histoire de voir s'il tourne bien. Voilà, 0 scénario, 0 step, 0 issues found. Il a l'air ok. Et du coup, on va le lancer maintenant dans nos conteneurs en général. Pour voir si ça tourne bien de ce côté-là. Et puis après, on va commencer à rédiger nos tests.
Alors, les tests de concours CI, ils sont un peu différents de ce qu'on se fait d'habitude, justement parce qu'il n'y a pas d'API REST. Enfin, dernière nouvelle, peut-être qu'ils ont mis depuis. Et que tout se fait par un gestionnaire en ligne de commande qui s'appelle Fly. Et donc, l'idée, c'est que... En fait, comment je vais m'y prendre? Je pense que je vais construire un conteneur avec Fly dedans. Et je vais lui faire ingérer par un point de montage les fichiers tests qu'on veut faire là. Les concours pipeline.y et observer le résultat après. Je pense que c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Cucumber.yml was not found. Alors. Il y a deux endroits, cucumber.yml. Pourquoi Eagle? Alors, je vais ouvrir mes tests et puis je vais voir comment j'appelle le truc. Donc on l'appelle ici test cucumber profile. Alors, comment je l'avais pris sur mon exemple test qui était HashiCorvault? Parce que je vais pas réinventer la poudre, hein, vu que j'ai HashiCorvault qui est maintenant stable. Comment j'avais appelé cucumber ici? Donc on continue test cucumber, comme ça. Et lui il gueule pas à propos d'un cucumber.yml qui n'existe pas. Écoutez, je pense que ça va être dur stream ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà construire ce conteneur Fly. Le conteneur Fly, il faut que je vois comment fonctionne concours CI Fly. Quels sont les paramètres que peuvent accepter cette ligne de commande. Donc le Fly CLI. Donc il y a un Fly Login, Fly Target, Fly Status, Fly User Info, Fly Logout, Fly Edit Target, Fly Delete Target, Fly Sync, Fly Completion. Ah. Ok, donc ça veut dire que mon init script de mon conteneur avec Fly, il faut qu'il commence par un Fly Login. Avec la target qu'il faut, d'accord. Le nom de la team. Le nom et le token sont stockés dans... Ok, quand utilisateur FlyRC. Donc ça doit être un point de montage aussi. Je vais mettre un team name. Alors, les authentication méthodes que j'ai... Oh, j'ai un peu de boulot là pour les jours à venir. Alors... Parce que pour l'instant, je lui ai rien authentifié.
Donc, il est en PostgreSQL mode verify full, ok. This threads keys, ok. Ok, et en fait, ouais, il y aura plusieurs étapes. Parce que d'abord, il va falloir que je lui injecte un user. Donc il faut que je regarde le super user, comment ça se comporte. Et ce user, il va falloir que je lui mette un type d'authentification. En fait, là, c'est pas forcément mieux de faire ça en stream parce que j'ai de la doc à lire, des choses comme ça, c'est pas hyper passionnant. Donc attendez, qu'est-ce qu'on peut faire ce soir en attendant? Alors, déjà je vais vous faire un bootstrap complet d'Inspec pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc je vais tout nettoyer et je vais vous faire un bootstrap complet d'Inspec. Parce que moi ça me permettra de vérifier que tout est ok. Côté Inspec. Et je pense que demain et après-demain, j'ai un peu de boulot, de doc, pour pouvoir avoir un truc à présenter qui soit à peu près correct. Parce que là, effectivement, lire de la doc, c'est pas très streamgenique. Alors, on va nettoyer, on a ça qui est bon. Les dépendances. Donc là, il y en a pour un petit moment parce qu'il y a presque 1 giga de dépendance. Il y a énormément de binaires à qu'on s'y aille. Ah, on peut faire des optimisations. Parce qu'il y a des choses, il y a des questions que je me pose. Si le front-end web, c'est juste du pur web, il y a des binaires qu'il n'a pas besoin d'avoir. Mais je me pose la question, est-ce que je les ai mis ces binaires dans le front-end web? Non, ils sont uniquement dans le worker. Ouais, c'est bon, ils sont uniquement dans le worker. Le web, il a rien. Ouais, le web, il a quasiment rien. Il a rien. Bon, donc ça, c'est bon. L'init, qu'est-ce qu'il a? Il y a Dockerize et puis c'est tout. Ok. Est-ce qu'il y a bien 2 espaces? Oui, c'est bon. Donc le renovate, est-ce qu'il a bien ces 2 espaces? Non, il n'y a qu'un seul espace. Attendez, je vais revérifier ça. Init version. Le renovate, il manque un espace là. Donc la mise à jour, ce ne serait pas faite automatiquement. Alors, build.sh, il n'y a qu'un espace, hein. On va mettre 2 pour conserver la même syntaxe et pas... Surtout que c'est plus build, c'est plus pair. Donc tu aurais pas eu la mise à jour là non plus. Donc c'est pas build, c'est là, il faut mettre plus pair au lieu de build. Donc comme ça, la mise à jour des paquets, elle va se faire automatiquement. Bon, c'est téléchargé. On va créer les conteneurs. Voilà.
Le release RCS qui va donner des problèmes. Non, je pense pas. Non, c'est bon. Bon, donc la construction par les collections cibles. Alors, pour l'instant, je vais regarder quand même la doc qui consiste à construire create user. Alors, je pense qu'il y a il doit y avoir une exception locale, concours add local user. Ouais, voilà. Hop. Ah, ok. Configuring out. GitLab. OIDC out. C'est l'OIDC qui nous fait. OpenID Connect. Et c'est normal parce que c'est effectivement un complément. Donc en OIDC, il faudrait quoi? Gitty dans un premier temps ou alors en travailler un directement? Bon, déjà pour nos tests, on va prendre le local user. Et après, on travaillera à l'OIDC quand on mettra en place tout ça. Quand on reliera Gitty, concours CI, HashiCorp Vault, etc. Prescription drugs and some gold designer glasses. Sugar ants in the cabinet. I got a lot of friends and all of them are plastic. I don't know what I'm saying and I don't know what I'm thinking. I don't know what I'm doing. I don't know the words that I'm speaking. But here I am speaking the words into the microphone. And then it goes into the tape and then you find it on the internet. Parce que de toute façon, je pense que le super admin, c'est un local user. Ouais, c'est le main team. De
main team. Donc le local user, primitive username password based the top mechanism. Ok. Ouais, c'est ça. Donc le super admin, la main team, elle doit être configurée en local user et ensuite on peut configurer tout le reste à partir de la main team. Parce que le super admin, il doit être en scope local, il ne doit pas dépasser le scope local. Sinon ça augmente la surface d'attaque du super admin. Bien sûr, mais il ne doit pas dépasser le scope local. Parce que vous vous rendez compte, si quelqu'un arrive par exemple à percer un super admin sur, je sais pas, sur Gitty et qu'il est commun à Concours CI et à plein d'autres systèmes, en fait, il peut tout péter. Il peut péter l'infra complète. Alors que si c'est des locaux séparés, s'il arrive à percer sur Gitty, il a pété Gitty, mais le reste est toujours là. Donc les super admins, moi je les laisse en local. Bien monitorés en local. Hop, on va faire tourner nos inspects. Donc en fait, si je comprends bien, dans mon fichier Docker Compose, il doit y avoir un local team quelque part. Je me rafraîchis la mémoire. Et voilà. Concours main team local user. Add local user server admin password. Main team local user server admin. Donc on a ce qu'il faut pour pouvoir. Ouais, on a ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place Fly. Donc, là, on peut mettre à jour Fly Set Team et tout ça, mais on peut le faire à partir de fichiers concours CI. C'est ça qui est intéressant avec le truc. Et donc... il faut, effectivement, log donc il faut que je fasse voilà, un conteneur qui a un fly dedans avec un logo ultra paramétrable et qui lui sera chargé de faire tourner le premier concours CI qui mettra en place tous les paramètres du système. Et les concours CI, le premier YML. Et donc après, ce qu'on va faire, c'est un beau YML de configuration. En fait, il pourrait être dans l'init, parce que c'est un truc d'init. Ouais, il faudrait que je fasse une étape spéciale dans l'init, où on appelle l'admin. Ouais, je pense vraiment que ça, je ferai ça demain ou après-demain, et je vous montrerai. Alors, juste là, on va faire tourner les tests. Je vais vous montrer les inspects, et puis après, on arrêtera là. Ça sera un peu court comme stream,
Mais franchement, je pense que j'ai un peu de doc à lire avant de pouvoir continuer des trucs d'avoir des trucs à vous présenter. Donc, je suis désolé, ce sera un peu court. Donc voilà, l'idée pour expliquer. Donc on a un admin local, un super admin local, qui va faire ingérer à concours CI un fichier .yml, parce que dans concours CI on peut paramétrer énormément de choses avec le fichier YML, avec donc les pipelines.yml de concours CI. Et dans ce fichier, il y aura ce qu'il faut pour paramétrer des authentifications, des choses comme ça. Quoique, même apparemment, l'authentification, on peut la régler directement avec des variables d'environnement, ce qui est cool aussi. Mais juste... Ouais, on peut apparemment paramétrer avec des variables d'environnement. Ça c'est pas mal. On va pas faire ça. Ça on laisse en local. Par contre le reste, je pense que ça sera un OIDC sur la forge logicielle finale. Et ça sera peut-être en local pour les tests. Hein, parce que les tests il faut qu'ils appellent le moins de dépendance extérieure possible. Et donc ça sera le super admin qui va faire ingérer ces scripts là, donc le word line. Ou alors je crée un user, peut-être un user qui va faire ingérer ces scripts là. Voilà, vous voyez ça c'est du classique. On fait tourner le truc, on déclenche et on regarde ce que ça donne. Donc voilà, c'est tous ces scripts qu'il faut faire ingérer au système. Bon. Vous voyez, tout est vert. Magnifique. Hop. On va attendre que ça soit vert là. Donc je disais, l'idée c'est qu'avec l'admin, on fasse soit un conteneur, soit... Je pense que non, le conteneur c'est un peu trop. Non, il y en aura besoin. Non, c'est un conteneur agent. Oui, on peut faire ça. Un conteneur qui contient que Fly, qui va communiquer avec le web. Et qui sera chargé donc de faire ingérer au nœud web les fichiers concours CI qu'on va lui présenter. Ouais, je pense que c'est ça qu'il va falloir qu'on va faire. Bah écoutez, voilà, vous voyez, tout est vert. Inspect, ça passe nickel. Donc je pense que pour ce soir, ça va être un stream très court. Alors,
vais faire un peu de pub. Donc on est présent sur TikTok, on est présent sur Instagram, on est présent sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, et puis de quelques autres réseaux sociaux. On va bientôt être présent sur Discord. Je vais vous mettre tout ça dans la description. On a une charte de commentaires pour que vous ayez les règles de commentaires, de modération bien claires, que je vais mettre aussi là en dessous. Et donc pour ce soir, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. C'est un stream court ce soir, mais très franchement, là je voyais pas trop ce que je pouvais vous montrer en plus sans devoir repartir sur de la doc, et donc vous m'auriez vu galérer. C'est à moitié sans intérêt, hein. Donc voilà, donc pour aujourd'hui on va en rester là. Peut-être que jeudi sera un peu plus long pour compenser, on verra. De toute façon il y a le replay demain sur YouTube. Donc portez-vous bien en ces temps de Covid, essayez de... Voilà. Et je vous dis donc à jeudi pour de 18 à 20h, de 18 à 20h pour l'épisode de jeudi. Et puis là, je vais lancer le panneau de fin et j'espère avoir mis en place Discord demain. Sinon, ça sera après-demain ou après, on verra. Allez, je vous souhaite donc une bonne soirée. Stream très court. À jeudi.